Je vous propose maintenant, comme promis, de partir pour le roi des canyons français. Les gorges du Tarn sont non seulement une forteresse naturelle spectaculaire, mais elles abritent aussi de magnifiques villages qui racontent une histoire faite de légendes et de pouvoirs, avec toujours comme fil conducteur l'eau incroyablement cristalline de la rivière. Voyage au Far West Made in France de Simon Derrien et Noélie Claire. Des roches qui semblent suspendues à la falaise, traversées en leur centre par une eau cristalline. Ce camailleux entre vert et bleu témoigne du passé géologique de la région. Au fil des gorges, les petits villages de pierre se découvrent un à un. Le plus remarquable, Castelbouc et ses maisons troglodytes. Du haut de son éperon rocheux, la forteresse domine les gorges du Tarn depuis le XIIe siècle. Les gorges du Tarn étaient en fait une limite entre des blocs seigneuriaux pour affirmer leur pouvoir face à celui qui était sur la rive en face. Et donc ce nid d'aigle de Castelbouc était là pour se dresser face au château de Prades qui est un petit peu plus bas dans la vallée. Aujourd'hui, du château ne reste que des ruines. En 1592, il est entièrement détruit sur ordre du cardinal de Richelieu pour qu'il ne puisse pas servir de refuge aux protestants durant les guerres de religion. On appelait ces châteaux des fortias, c'est-à-dire des refuges fortifiés. Et on en a tout le long des gorges, on en retrouve un peu partout. Les conflits dans la région ont été très très importants. En face de la citadelle, des vignes dessinent les coteaux escarpés des gorges depuis des millénaires. Élisabeth Boyer et Bertrand Servière ont décidé il y a une quinzaine d'années de replanter du raisin ici. Un pari un peu fou, mais dans les pas des premiers viticulteurs de la région, les Romains. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les gorges autrefois étaient plantées en vigne, versant sud comme versant nord, et les gens vivaient exclusivement du vin. L'explication se trouve sous nos pieds. La nature des sols de ces pentes abruptes est parfaitement adaptée à la culture de la vigne. C'est de l'éboulis calcaire et si on gratte, on n'a pas d'argile. C'est des sols qui sont très filtrants, donc qui ne retiennent pas l'eau. Très filtrants, mais surtout accumulateurs de chaleur, ce dont le raisin a besoin pour mûrir et gagner en sucre. 8 km plus à l'ouest, nous découvrons le village médiéval de Saint-Énimie. La bourgade surplombe la vallée depuis plus d'un millénaire. Dans les rues, le temps semble s'être arrêté. La famille de Claudine s'est installée ici il y a 3 générations. Et elle se souvient bien de l'arrivée des touristes dans le village. Tout l'aspect historique du village nous a toujours intéressés. Et puis donc le tourisme l'a encore ravivé. Si aujourd'hui ce sont les visiteurs qui font vivre la commune, autrefois Saint-Énimie était une place forte du commerce dans les gorges du Tarn. Alors ici nous sommes donc sous la halle au blé, la halle au grain, et la pierre qui est là, c'est tout simplement la mesure des graines. Il y avait très peu d'échanges en monnaie, par contre du troc. Et ici la mesure de base c'était le setier, ou sestio en occitan, qui faisait à peu près 3,5 litres. En contrebas coule une eau miraculeuse. C'est cette source qui a rendu le petit village célèbre. La légende raconte qu'Énimie, la sœur du roi Dagobert atteinte de la lèpre, se serait plongée dans cette eau et en serait sortie guérie. Elle a une couleur très, très bleue. En fait, c'est une eau qui est chargée en sel de cuivre. Et ces sels de cuivre, semble-t-il, ont des vertus curatives sur les maladies de peau et entre autres l'eczéma. Nous poursuivons notre périple à travers les gorges. Destination, la Malène et ses embarcations à fond plat. Venise et ses gondoliers n'ont qu'à bien se tenir. Les bateliers des gorges manient eux aussi la perche avec précision. Donc c'est une perche plutôt qu'une rame, justement parce que comme il n'y a pas de profondeur, la rame c'est pas intéressant, on toucherait le fond. Et la perche, son intérêt, c'est de pouvoir s'appuyer sur le fond pour propulser. Si aujourd'hui ces embarcations servent aux touristes pour visiter les gorges du Tarn, il y a à peine une centaine d'années, elles étaient encore utilisées par les paysans et les viticulteurs qui travaillaient le long de ces gorges pour se déplacer d'une exploitation à l'autre. Alors ça s'est transformé de façon très progressive, mais le tourisme a commencé à la fin du 19e, vers 1880.
Donc à partir de là, ils ont commencé à faire des descentes, mais ils utilisaient encore les barques au quotidien pour aller au jardin, parce que le tourisme n'était qu'un appoint. Quittons maintenant les bateliers et reprenons la route. Après 40 minutes le long de la corniche, nous arrivons au pied du château de Perlade, point culminant des gorges. Ah, ça fera une belle plateforme après là. Perlade constituait au Moyen-Âge l'une des plus importantes forteresses de la région, grâce notamment à sa position plus que stratégique à l'entrée de la vallée du Tarn. C'est un château qui a plus de 600 mètres de haut, donc il y a plus de 300 mètres par rapport à la vallée. Ça fait 1000 ans qu'il existe et quand on voit encore ce qu'il est encore aujourd'hui, on comprend très bien que c'est vraiment un emplacement très stratégique. Et au-delà de la stratégie, c'est un château qui a la grandeur, de la valeur. Et c'est pour ça que beaucoup de seigneurs ont voulu essayer de se l'accaparer. Ce donjon perché à 600 mètres d'altitude, Ça peut avaler? Là, ouais, c'est parfait. est aujourd'hui géré par une association, rendant accessible un des plus beaux panoramas des environs. Quittons Perlade et son donjon pour prendre de la hauteur. On va se pencher en avant et on va donner de la vitesse. T'es prêt? Allez, on court, on court, on court, on court. Avec ses parapentistes, C'est parti. nous survolons la ville de Millau, point de confluence entre les gorges du Tarn et celles de la Dourbie. Ce spot au panorama unique est un des plus importants de France, et cela depuis des années. Il y a la topographie qui fait que déjà ici c'est bien ouvert. Là on peut voler dans la cuvette de Millau et aller poser facilement. Après on peut monter, partir sur les plateaux. Après plusieurs minutes de vol, nous nous éloignons de la falaise pour se rapprocher du célèbre viaduc de Millau qui enjambe le Tarn. L'occasion d'essayer le pilotage. Hop. À gauche pareil, alors bien se pencher ça aide aussi. Dans les airs ou au fil de l'eau, ces méandres de roches millénaires abritent des trésors géologiques et historiques. Un lacet après l'autre, les gorges du Tarn offrent un dépaysement total.